Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 30 avril, dernier jour du mois d'avril. Allez, on va aller voir ça avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend pour cette journée du jeudi 30 avril? À la coupe, on a le 10 de bâton et le 5 de coupe. Alors, derrière les amoureux, le 2 de coupe. Ok. On a un trop-plein ici, un ras-le-bol. Il y a besoin de gérer les choses différemment, de se libérer, de se décharger. On porte trop. On porte trop. Derrière, on a les amoureux, le 2 de coupe. Parle d'indécision, de choix à faire. On avait déjà donc là il y a un ras-le-bol clairement, hein, il y a un trop plein. On n'en peut plus. Voilà, on n'en peut plus. Quelque chose devient trop lourd à gérer, trop lourd à porter. On est partagé entre sa raison et son cœur. Alors, on commence avec la carte du magicien. Quelque chose doit changer. On a la tempérance. Le 10 de coupe. Là, c'est vraiment pas mal. Donc, peut-être qu'on sort justement on sort d'un épuisement, on retrouve de l'élan, on retrouve de la sérénité, de la paix, tempérant. Alors, magicien, on manifeste ce qu'on veut dans la vie. Dans sa vie, dans le relationnel. La tempérance, 10 de coupe. On nous parle d'apaisement, d'harmonie. 10 de coupe, harmonie relationnelle, réparation, guérison. On continue. Ouais, on a le fou, magnifique. Hein. On a vraiment de la légèreté qui revient ici. L'impression qu'on a pris les choses en main justement pour se libérer par rapport à quelque chose qui était devenu trop lourd à porter. Alors le fou, le valet de coupe, le roi de pentacle. Ouais. On retrouve sa sérénité intérieure, on se pose, on s'occupe de soi, on guérit, on se remet de quelque chose. On se sent plus léger. Et on continue. Valet de pentacle. Oh là là, magnifique. La carte de l'étoile. Et le 8 de coupe. Ouais, c'est ça. C'est ça. Par rapport à ce qui était devenu trop lourd à porter, on a pris une décision. On s'éloigne, on renonce à ce qu'on ne veut plus. Le 8 de coupe. Pour retrouver son plein épanouissement, pour être aligné avec soi. Par rapport à une situation, par rapport à une relation, quelque chose qui était devenu un fardeau. Sur le magicien, la reine de coupe. Le cœur reste grand ouvert. Il y a vraiment... alors, ça peut être tout simplement, c'est pas forcément une prise de distance. Hein. Quand je dis prise de recul, ça peut être tout simplement un recul émotionnel. On s'éloigne de quelque chose, on se détache. Hein. Le 8 de coupe, on se détache de ce qui pèse sur le cœur. La tempérance, le 10 de coupe, on a le cavalier de pentacle. Oui, c'est ça, on y va doucement. On y va doucement, on construit étape après étape. Il y a une grande paix intérieure là. On fait la paix avec son passé, la paix avec ses émotions. On est bien, on est en zen attitude. On a un relationnel apaisé, harmonieux, la fluidité dans les échanges.
Sur le fou, le valet de coupe, on a la justice et le sentiment aussi d'avoir fait les choses de façon juste, d'avancer en étant aligné avec soi, avec ses propres besoins. Le valet de pentacle, ouais, le soleil, la joie revient, la joie, la paix, l'harmonie, c'est magnifique. L'étoile, le rêve qui se réalise, la protection, la clarté, on est très bien. Et le 8 de coupe, ouais, le roi d'épée. C'est magnifique parce que là, ça peut être le fait de s'éloigner de quelque chose qui était devenu trop pesant dans une relation. C'est pas forcément, voyez, c'est pas forcément se détacher de quelqu'un, se couper une relation, couper un lien, etc. On coupe plutôt avec une énergie liée à ces situations, à cette relation. Parce qu'à côté de ça, on nous parle quand même, voyez, 10 de coupe, d'harmonie relationnelle. Donc il y a un grand apaisement. On est sur du pardon, de la réconciliation, etc. On est apaisé, on a fait ce qu'il fallait. On retrouve de la clarté, de la joie. On a agi de façon juste, on a fait preuve de bon discernement. Alors je parle au passé parce que ça, c'est le résultat des choix que vous avez faits et de ceux dont vous avez réussi à vous libérer. On sent que derrière, il y a du lourd. Ouais. Et on a derrière, on a l'as de pentacle. Ça peut être tout simplement une situation très pesante qui se débloque avec une vraie opportunité de prendre un nouveau départ, de se sentir mieux, d'avancer sur ses projets, d'avancer sur ses envies, tout en prenant soin de soi, de retrouver une stabilité aussi. C'est comme si c'était... c'est comme si tout était en ordre, rangé à la bonne place, aligné. On ne se prend plus la tête avec... ce qui a pesé, ce qui a été source de déception, ce qui a blessé, ça c'est derrière soi. 8 de pentacle, ouais, le 2 d'épée. C'est pour ça que je parle au passé, c'est que je pense que c'est une décision qui a été prise. Donc là on vous dit que ça va de mieux en mieux. Il y a un mieux-être et ce qu'on nous dit aussi avec la carte du magicien, c'est que l'état d'esprit dans lequel vous êtes va attirer à vous ce que vous voulez. Hein, avec la carte de l'étoile. On l'a peut-être pas encore, hein, mais on l'attire à soi et on se dirige vers ça. On est sur le bon chemin, sur la bonne voie, sur... Cavalier de pentacle, lentement mais sûrement. Mais voilà, c'est bien d'avancer lentement dans la bonne direction que de courir sur le mauvais chemin, hein, voyez. Donc là, c'est vraiment ça, on se dirige, vous vous dirigez vers le meilleur, vers ce que vous voulez. Et en plus, vous attirez à vous tout ça, tout ce que vous voulez. C'est un chemin pavé d'or. Elles sont très lumineuses les cartes. Hein. Allez, on continue avec le relationnel sentimental pour jeudi 30 avril. Alors ça tombe bien en plus, ce nouveau départ, puisque on termine le mois d'avril, dernière journée d'avril. Donc là on pose de nouvelles bases pour la suite. Allez, pour jeudi 30 avril.
À la coupe, on a le pantin et la barrière. Ouais, c'est ça, on pose des limites. On pose des limites dans... Il y a... ouais, les cartes sont redistribuées. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous dit, c'est que vous ne subissez plus une relation, une énergie dans une relation, une situation, etc. Vous posez un cadre. Vous posez vos limites. Vous mettez des barrières. On ne peut plus vous atteindre. Ce qui était toxique, ce qui était manipulation, soumission, etc., ça ne vous atteint plus, ça ne vous impacte plus, il peut y avoir quelqu'un ici qui perd de son pouvoir sur vous. Ou alors, une croyance limitante qui s'efface. Allez, on continue. Et c'est fait dans la douceur en plus. C'est fait dans la douceur. C'est pas quelque chose de brutal. C'est voilà, c'est dans l'harmonie, c'est fait dans l'harmonie. Alors, on commence avec voilà, la clé. On a le seau. Et on a l'impasse. Je vais tout de suite recouvrir l'impasse. Ouais, la trilogie. Donc, vous voyez, c'est par exemple, ça peut être au niveau amical. Vous aviez une relation forte, un lien important avec quelqu'un. Il pouvait y avoir des choses qui ne vous convenaient pas. C'est-à-dire, cette personne avait de l'ascendant sur vous, ou peut-être faisait du chantage. C'est des exemples, hein. Faisait du chantage affectif, était un peu toxique, etc. La relation, elle n'est pas à mettre à la poubelle, pas du tout, parce que l'attachement, il est là. Cependant, on pose des limites. Voilà, donc ça change la donne. Dans une relation amoureuse, c'est la même chose. Alors après, la façon dont vous posez des limites, peu importe, parce que de toute façon, c'était la seule chose à faire, parce qu'on était dans une impasse. Donc plutôt que de s'acharner, de s'épuiser à faire fonctionner quelque chose, eh bien, c'est pas qu'on laisse tomber, c'est qu'on laisse de côté. On continue à avancer. On laisse du temps. On se libère. On continue, on a la carte du retour. On a le manque. La carte de la naissance, voilà, un nouveau projet, un point de départ, un nouveau départ au niveau relationnel. Soit parce que vous vous êtes libéré de certaines peurs, de certaines croyances limitantes que vous aviez sur vous-même, soit dans une relation, vous avez posé vos limites. On peut avoir quelqu'un ici qui revient, qui cherche à revenir. Par contre, ça sera à vos conditions. On parle de seconde chance, hein, depuis le début de la semaine. On parle de seconde chance, donc on n'est pas dans une coupure nette. On est plutôt dans un réajustement. Ça ne marchait pas, ça ne marchait plus. On fait les choses, on a posé ses limites, on a pris une décision, on s'est éloigné peut-être. Là, il y a un retour, une réconciliation, mais par contre, ça sera dans le respect de ses besoins, etc. En s'accordant toujours la priorité. Ouais, on a le passé.
La jalousie. Et on a la curiosité. Alors, sur le passé, la jalousie. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, c'est ça. Ça peut être ça. C'est... d'accord, on se revoit, on voit ce que ça donne, etc. Par contre, je n'accepterai plus ça, vous voyez? Alors, sur les clés et le sceau, alors ça peut être un retour, mais ça peut être aussi une nouvelle relation. On peut nous dire ici, là, par exemple, pour certains, vous rencontrez quelqu'un, il y a un élan, il y a une attirance, etc. Par contre, vous avancez dans cette relation doucement, sans vous enflammer. Peut-être en vous comportant différemment, etc. Et sur le retour et le manque, ah c'est intéressant ça, on a l'illusion et on a la séduction. Ah, vous n'êtes plus un pantin. Allez, au dos du jeu, qu'est-ce qu'on a? On a la dépendance. On a le déménagement et on a la direction. La direction, le déguisement, la priorité. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes plus en fait dans l'attente de l'autre. Vous avancez pour vous, etc. En vous accordant toujours la priorité. Alors après, on ne nous dit pas ce que ça donne pour la suite. Hein. Par exemple, dans le cadre d'un retour, bien sûr, on est deux. Donc vous, voilà, maintenant c'est comme ça que ça va fonctionner. Après, à voir si l'autre est d'accord ou pas. Pour l'instant, il a l'air d'accord. Hein. Allez, on va regarder au cas par cas. On commence avec les célibataires. On a douceur et tendresse. On a le masculin. Ouais, derrière, on a la même longueur d'onde. En fait, ce qu'on ressent ici, si vous voulez, c'est... je pense que vous avez vécu au niveau relationnel ou au niveau amoureux une situation bien particulière hein, qui vous a fait énormément avancer sur vous-même. C'est ce qu'on ressent là. Vous en avez tiré des leçons. Ça vous a beaucoup travaillé, etc. Ça fait remonter certaines choses et vous vous en êtes libéré, vous les avez dépassées. Et vous avez aussi compris beaucoup de choses. Donc là, on voit juste, si vous voulez, le résultat. Ce vers quoi vous avancez maintenant. On ne cherche plus à plaire à tout prix, on ne cherche plus à rencontrer quelqu'un à tout prix. Par exemple, on avance en s'accordant la priorité. Voyez, c'est ça qu'on ressent ici au final. C'est une issue. C'est par rapport à une situation que vous avez vécue récemment ou peut-être un peu moins récemment, mais ça a provoqué un déclic en vous. Et je pense que ça fait, pour certains, parce que si je me rappelle un peu les tirages qu'on a eu précédemment sur les précédentes semaines, on en parlait déjà de ça. Donc c'est vraiment une situation qui vous a un peu bousculé, voire une relation qui vous a un peu bousculé, mais ça vous a appris énormément de choses. Et donc là, ben voilà, sur la fin avril, avant de débuter le mois de mai, on sent qu'il y a une grande libération, une harmonie retrouvée, etc. Donc c'est en vous d'une part, et de l'autre, c'est aussi concrètement,
ça va se voir dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, etc. Il y a quelque chose qui vous a fait vraiment avancer. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc là, l'issue de tout ça, c'est une paix, une sérénité, une harmonie, etc. Et donc forcément, quelque chose de très positif au niveau relationnel. Allez, on continue pour les relations en cours. Eh ben, on en a 4 carrément. Alors, l'invitation amoureuse, recevoir des nouvelles, la situation complexe, la relation karmique. Voilà, là on nous parle justement exactement de ça. Il y a un élément déclencheur. Alors, quelque chose qui se répète aussi peut-être, qui revient. Une communication, des nouvelles de quelqu'un. Ça finit le travail, on va dire ça comme ça finit le travail. Donc là clairement on a des échanges, on a une invitation. Alors la situation complexe, oui, parce qu'on ne s'y attendait pas, parce que c'est pas comme ça que c'était prévu. Alors on avait déjà un peu hier ces messages là. Parce que hier, je crois qu'on avait la carte de l'infidélité, ça nous parlait de tentation, encore une fois. Là, on a la situation complexe. Donc, on nous parle d'énergie tierce. On reçoit des nouvelles, on sent que ça a un impact sur vous, ça vous bouleverse. On ne sait pas trop quoi en faire. Et cet événement-là, il vient au final vous permettre de clôturer, de vraiment en tirer une leçon d'une expérience passée. Je ne sais pas si je suis claire. C'est comme si on vous faisait une piqûre de rappel. Bon, là, les situations en cours, on nous parle d'énergie tierce, on nous parle de peut-être de flirt, un peu de séduction. Ouais, voilà, le cadeau surprise, des échanges. Voilà, on discute. Alors ça peut être, par exemple, pour ceux qui étaient en séparation, parce que relation en cours, ça parle de ceux avec qui vous êtes en relation, pas forcément, on ne parle pas forcément de couple ici. On peut nous parler de couples séparés aussi, vous voyez. C'est en relation en cours, donc les dossiers en cours si vous voulez. Donc là on a des échanges. On a des échanges, des nouvelles, une invitation, etc. On sent qu'il y a de la séduction. Voilà, c'est un peu complexe parce que on ne sait pas quoi en faire, on ne s'y attendait pas, c'est la surprise. Voilà, il y a un lien avec cette personne, un lien karmique, un lien d'âme sœur. Voilà. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en couple et puis il y a du badinage avec quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de méchant encore complètement, vous voyez, mais ça vous oblige à peut-être poser des limites, etc. On a la carte de la rupture, donc on coupe avec quelque chose et on a la distance. Donc on peut mettre quelque chose à distance, peut-être une énergie tierce, voyez. Et pour d'autres, ça va être peut-être un rapprochement avec une personne avec qui vous étiez séparés. Vous voyez, relation en cours, on ne nous parle pas forcément des couples existants, mais des personnes avec qui, voilà, il se passe quelque chose, quoi, de bien ou de moins bien, qui sont dans le décor, on va dire. Allez, on termine avec les situations complexes. On a, voilà, la réconciliation, on est un peu là dans la même chose que pour les situations en cours. La réconciliation, voilà, on sent de l'hésitation, il y a un retour, il y a une réconciliation, on doute encore.
On parle de bonne étoile, de quelque chose qui est destiné. Il faut tirer un trait sur le passé. Mais là, vous voyez, on a la même longueur d'onde. Donc, il y a un accord qui est trouvé, c'est fluide, etc. Et on a le choix à faire. Alors, vous ne précipitez pas à faire un choix. On peut avoir ici une reprise. Par contre, on avance doucement. Voilà, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Voilà pour vous. Donc, encore une fois, c'est très positif. Allez, on termine avec un message. Et ben, on en a deux. On a le serpent qui parle de guérison. Le serpent est l'animal totem des guérisseurs. Par sa puissance, il guérit les maux physiques ou psychiques les plus durs. Il t'indique que tu as le pouvoir de guérir les autres ou de te guérir d'une situation passée. Voyez ? Formidable. Et on a le dauphin, joie, amusement. Le dauphin adore s'amuser. Il t'invite à jouer et à te divertir. Travailler avec lui t'aidera à communiquer avec les autres. Il t'apportera la joie et l'amusement nécessaires pour évoluer dans la situation qui te préoccupe. Alors voilà, la situation qui vous préoccupe, qui vous a fait travailler, qui a été perturbante pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À demain.